l'université de Salamanque. Mais c'est dans une semaine. C'est bien ce qui est écrit. Comment y êtes-vous arrivé? Non sans mal, il faut le dire. J'ai donné ma parole que vous n'étiez pas totalement fou. Vous savez, Marco Polo a dit qu'il avait trouvé le paradis terrestre au large des côtes de Chine. Vous pensez que c'est vrai? Je pense qu'enfer et paradis existent. Et je pense également qu'ils peuvent être terrestres. Maintenant, récapitulons. Encore une fois. Pourquoi voulez-vous naviguer vers l'ouest? Pour ouvrir une nouvelle voie vers l'Asie. L'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, c'est un voyage d'1 an, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. Infini. Superstition. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Comment pouvez-vous en être sûr? Il y a les calculs de Toscanelli, marin de tir, Esdras, Esdras est juif. tout comme le Christ. 2 minutes, et déjà vous êtes un homme mort. Esdras est juif, tout comme Jésus. Parce que je dis vrai? Oui, c'est le péché pour moins que cela. Les hommes que vous affronterez bientôt ont un cœur de pierre. Apprenez à contrôler votre passion. La passion, c'est justement ce qu'on ne contrôle pas. Il vous faut la bénédiction de cette commission. Si elle vous dit non, il faudra abandonner ce rêve, mon fils. Je n'abandonnerai jamais. Serait-ce de l'ambition? Ah, on nous raconte tellement de mensonges depuis des siècles. On vous a dit que ça, c'était aussi plat que cette table. On nous a dit que des monstres regardent l'abîme. Je refuse qu'on me dise de quoi je vais avoir peur ou de quoi je ne veux pas avoir peur. Voilà. Je veux le découvrir par moi-même. Alors respectez. Ok. Bon, Shalom Israël. Ok, on nous va avec ça. C'est une scène du film 1492, la conquête du paradis. La conquête du paradis qu'on peut trouver sur YouTube. Ok, gratuitement. Cette scène est tirée de ce film. Ce sont les 3 ou 4 ou 5 premières minutes du film, ok, dans laquelle on voit Gérard Depardieu qui joue le rôle de Christophe Colomb, ok, et qui explique, qui veut découvrir par lui-même la vérité parce que ça fait des siècles qu'on nous raconte des mensonges. Bon, comme vous le savez déjà, à la Bible de l'intérieur, ça se passe toujours à l'intérieur des livres. Bon, sans plus attendre, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Et aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Donc, restez avec moi et je vais vous montrer ce qu'il y a dans le livre. Bon, on va faire un tour dans les livres. Voilà, on va mettre ça à côté et on va faire un tour dans les livres. C'est dans les livres ça se passe. Ok. Alors on commence Jean chapitre 8, verset 32 et on va lire ça rapidement. Jean 8, verset 32. Ainsi vous connaîtrez la vérité. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, nous sommes enfants d'Israël. Et tous ceux qui sont sur le continent africain. Bien. Donc, Romains chapitre 15, verset 4. Ok.
On va lire Romains 15, 4. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Vous voyez? Nous possédions cette espérance. On trouve ça dans l'écriture. On vient ici pour nous instruire. Ok? Voilà. L'école du maître d'esclaves nous a mal éduqués. Donc, notre éducation, on doit se le faire soi-même. Et le livre qu'on peut utiliser, c'est la Sainte Écriture pour pouvoir nous éduquer. Donc, on est ce qu'on appelle des étudiants. Comme ça qu'on doit le dire. Parce que nos parents ont eu le livre dans la main pendant des années et ils nous ont jamais rien appris. Ils nous ont répété ce qu'ils avaient appris auprès du maître d'esclaves. Bon, on va mettre ce livre de côté. On va ouvrir un autre livre. Alors Joshua ne vous le cache pas. Voilà, vous voyez, l'histoire des civilisations. C'est dans les livres. Ok, voilà. Donc, on y va. On va à la page qui nous concerne. Voilà. Il y a toujours des choses dans les livres très intéressantes. Voilà. Alors, Salomon, le monde connaît Salomon, et le roi des Hébreux font la gloire de Jérusalem. Ok. On va lire un peu, faire un peu de lecture. Hébreux, ok. Le roi, ok, 1550 avant Jésus-Christ. Vous voyez. Le roi de David cherche dès son ascension au trône à finir sa puissance. Il réorganise l'armée, y incluant des mercenaires, hittites, des cavaliers et des chars, fortifiés les villes et s'efforce de maintenir la fédération des tribus hébraïques, dont l'unité fait la force du royaume. Ok, voilà. Ok. C'est ce qui est écrit là, ici. On est là. Okay. Font l'unité, fait la force hébraïque dans l'unité. La force du royaume pour embellir sa capitale et obtenir les fonds nécessaires à l'entretien de son armée. David transforma Jérusalem en métropole commerciale qui bientôt contrôlera la route du Jourdain reliant le port phénicien de Tyr à la mer Rouge. Les relations de l'Inde et de l'Arabie avec la Méditerranée se trouvaient ainsi rétablies. Le successeur de David, le grand Salomon, allait développer. Vous voyez, le grand Salomon allait développer. Ok. Cette politique mercantile, il crée le port d'Assion-Gaber et fait construire par les marins phéniciens une flotte importante surplantante. Ouais. Surplantante, ouais. Okay. Ainsi, l'Égypte sous la mer Rouge, le commerce devient un monopole d'État, la flotte reste la propriété personnelle du souverain. Jérusalem s'enrichit dès lors de manière prodigieuse. Le roi Salomon épouse la fille du pharaon. Oui. Bon, on passe à côté. Voilà, on passe à côté. Ok, passe à côté. Alors, la fille du pharaon, c'était Poussémès. Ok. Et il s'allie au roi Hiram de Tyr, dont l'aide financière lui permet d'entreprendre la construction d'un temple spectueux et s'efforce d'attirer dans sa capitale talents et négociants étrangers. Mais bientôt, surgit un conflit avec le port égyptien du delta, la tension entre les deux pays vivent. Ouais, entre les deux pays vivent. Lorsque Salomon meurt, à l'intérieur, les prophètes des tribus du Nord, se révoltant, l'empire hébraïque se scinde. Le mot scindé ici, scindé, séparé. Alors, en deux royaumes rivaux, celui du Nord, Israël, qui prend pour capitale Samarie, et celui du Sud, le royaume de Juda. Fidèle à Jérusalem et à la dynastie de David, profitant de cette partition, les Égyptiens de Shefon, marchant sur la Palestine où la guerre civile fait rage. Ils s'emparent de Jérusalem, pillant le trésor de Salomon et concluant en imposant aux Hébreux le paiement
paiement de tribut. Ouais, paiement de tribut, vous voyez. Aux Hébreux, le paiement de tribut. Ouais, les impôts. Les anciens alliés de Juda, soucieux de sauvegarder leur Jérusalem, ok, qu'en s'alliant aux Araméens de Damas, mais en 721, elle est investie à son tour par Saigon d'Assyrie. Ok, point. Voilà. Les 10 tribus d'Israël disparaissant alors de l'histoire. Vous voyez, 10 tribus d'Israël disparaissant alors de l'histoire sans laisser de traces. Point. Vous voyez, boum. On va s'arrêter juste là et on va aller faire un tour dans la Bible. Osée chapitre 1. On va aller dans le livre d'Osée, dans ce livre-là, et on va lire le verset 10. Voilà, ce qui est écrit dans le livre. Mais un jour, les gens d'Israël seront devenus trop nombreux, ok, trop nombreux, pour être recensés, tels les grains de sable. On ne peut pas les compter, impossible à compter, sur le bord de la mer. Et là même où Dieu leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, il les nommera au contraire fils du Dieu vivant. Vous le voyez? Ok. Dans la Genèse chapitre 32, verset 13, voilà ce qui est dit. Et on va le voir aussi parce qu'il faut aller faire un tour. Okay. Dans l'Ancien Testament. 32, verset 13. Genèse chapitre 32, verset 13. Ok, vous voyez. Genèse chapitre 32, il dit, verset 13. Il dit, souviens-toi que tu m'as dit, j'agirai et tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables comme les grains de sable au bord de la mer. Ok? Voilà, on ne peut pas compter les grains de sable. Donc il y a un problème. Hein? Lorsqu'on lit ça ici, là, okay, qui dit les 10 tribus d'Israël disparaissant, ok? Alors de l'histoire sans laisser de traces. Comment les 10 tribus peuvent disparaître sans laisser de traces? Et qu'on ne peut pas les compter, on ne peut pas les mesurer. C'est impossible. Donc il s'est produit quelque chose. On va le voir, on va le découvrir. On va finir avec ça. Le royaume de Juda, vous voyez, le royaume de Juda. Voilà. Voilà, le royaume de Juda, en but de constante attaque et à des dimensions internes, ne tarde pas à sombrer dans l'anarchie. Finalement, en 587, Nabuchodonosor décide de déporter à Babylone toute l'aristocratie du peuple hébreu. Paradoxalement, grâce à l'influence des prophètes Jérémie et Ézéchiel, c'est en exil que se façonnera un sentiment national et religieux véritable. Voyez? Les Hébreux, proclamant alors que Yahvé, leur Dieu, est le Dieu de tous les peuples, peuple d'Israël seulement, okay? Hein? Et annonçant pour le temps futur, hein? Puisqu'il dit, leur Dieu est le Dieu de tous les peuples. Ils n'ont pas pu dire cela, parce que voilà ce qui est écrit dans le livre des Exodes. Des fois, M. Leblanc, il faut l'arrêter, chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Écoute ce que dit l'Éternel à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Monsieur Leblanc, il faut arrêter de mentir. Hein? Voilà. Vous avez rajouté ça, c'est un mensonge. Ok? Voilà. On va le lire ici. De tous les peuples. Ok? Leur Dieu est le Dieu de tous les peuples. C'est pas vrai. Il est le Dieu du peuple d'Israël. C'est au point final terminaris. Et annonçant pour le temps futur, après leur délivrance, la venue d'un Messie. Ok? Tout le monde en fait appel à le Messie. Le Messie, c'est Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 21. Voilà, il est là. Ok? Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Le peuple, c'est Israël. Point final, terminaris. Ok? Il fait référence là. Messie, c'est Jésus, ici de la branche de David, qui instaurera le règne, okay, de la justice. C'est vers cette époque que les livres saints furent. Les livres saints, okay, ce livre-là a seulement été donné au peuple d'Israël, furent rassemblés et réécrits Cyrus, okay, ayant envoyé les Juifs chez eux, verset 139. Vous voyez le mot Cyrus ici? Moi, je vous le montre. Le mot Cyrus ici, vous la trouvez ici dans ce livre. Voilà où il est. Okay.
On va lire. On va trouver. Voilà, voilà ce monsieur-là. Ouais, il est dans le livre ici. Esdras. Voilà, il est là. Chapitre 1, verset 1. Durant la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, le Seigneur décida de réaliser la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans tout son empire, voyez, okay, de vive voix et par écrit. Le Seigneur, il aime mettre les choses par écrit. Le texte suivant. Voici ce que proclame Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, ok, a soumis à mon autorité tout le royaume de la terre. Il m'a chargé de lui, ok, reconstruire un temple à Jérusalem, ok, vous voyez, dans le pays de Juda. Point final, terminaris. Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple, sont invités à regagner Jérusalem, ok, en Juda, et à y reconstruire le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, ouais, le Dieu d'Israël. Point final, terminaris. Dieu soit avec eux, ok, voilà, vous voyez, Cyrus, hein, et envoyé, hein, les Juifs chez eux, verset 139. Vous voyez, on vient de lire ça. Donc les Blancs, ils font des recherches, ils mettent ça dans les livres. C'est pas pour nous, c'est pour leurs enfants. Ceux-ci élaborèrent la loi qui allait fixer la foi juive. Donc nous, on est venus là, ok, pour les 10 tribus ici. Ok, voilà, les 10 tribus, ok, d'Israël disparaissant alors de l'histoire sans laisser de traces. Bon, on peut fermer cela. L'histoire des civilisations. Ok, voilà. Bon, alors le vidéo que vous avez vu au début, ok, avec Gérard Depardieu, ben, je vais vous montrer le livre, hein, qu'il faisait référence. Dans le livre de la Bible, vous avez 2 livres, ok, qui sont dans les livres deutérocanoniques ou apocryphes. Premier et deuxième Esdras. Dans le français normal, le premier Esdras qui est dans ce livre-là, c'est la 3e. Et le deuxième, c'est la 4e Esdras. Ça, c'est dans le livre en français. Ok. Ces 2 livres sont manquants. Ok. Ils sont manquants. Et c'est extrêmement difficile de trouver ces livres-là. Mais le Dieu de nos pères nous fournit ces livres-là. Alors, je vais vous présenter ces livres-là dans un autre livre, dans une Bible. Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais dans le livre? Mais je vais vous montrer. C'est pas moi qui l'ai écrit, le livre. C'est une Bible, vous voyez. Voilà. Je vais vous montrer. Le problème, c'est quand vous possédez les livres. C'est ça le problème. Alors, on va mettre ça sous la lumière. Comme ça, vous verrez ça mieux. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une Bible qui date de 1631. Voilà. Beaucoup de gens, ils ne comprennent pas. Je fais des recherches, surtout dans les Bibles. Alors, pourquoi je descends dans les Bibles anciennes? Ok. Parce que tout simplement, Joshua, il aime lire les livres anciennes. On était en esclavage. Ok. Donc, on ne pouvait pas lire. Ok. Alors, je vais vous montrer les livres. Vous voyez? Le livre. Ok. Et tous les livres de la Bible avec le nombre. Alors, on voit tous les livres ici. Vous voyez, les livres sont là. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Mais là, on vient ici, là. Les apocryphes ou les livres deutérocanoniques. Ok. Esdras, ok, il dit apocryphe d'Esdras, ok, nommé autrement le 3e. Donc, comme je vous disais dans le livre que je vous ai montré en premier, le premier c'est le 3e. Ok. Et après, le 2e apocryphe qui est là. Vous voyez? Le 2e apocryphe qui est là. Voilà. Hein? D'Esdras nommé autrement le 4e. Donc le 2e livre est nommé le 4e. Après on a Tobie, Judith, etc. Tout le reste des livres, ils sont là. Donc tous ces livres qui sont là, ok, je les ai dans l'autre livre là qui date de 1997. Ok. Voilà. La nouvelle édition. Voilà. Revisé. Voilà. 1997. Voilà. Ok. Je les ai dedans, sauf les 2 Esdras. Donc, je vais vous montrer
hein, ce qu'il y a dans ce livre-là, et spécialement concernant le peuple d'Israël. Alors, ils ont dit que les 10 tribus ont disparu sans laisser de traces. On va aller faire un tour dans le livre des Apocryphes. Voilà, c'est ça qu'on va lire. On va aller dans le 4e Esdras. Et je vais vous montrer dans le livre. Et je vais vous montrer aussi sur Internet où vous pouvez télécharger une copie de ce livre-là. Alors, on va aller dans les Esdras. C'est un tout petit livre, un peu très très vieux. Alors, restez avec moi. Okay. C'est écrit tout petit. Alors, restez avec moi. Hein, et on va le lire. On est dans le 4e Esdras, chapitre 13. Okay, et verset 40. Ok. Voilà. Alors, je sais que c'est pas évident de lire, mais c'est comme ça. Que c'est ce que je peux faire. C'est écrit tout petit. Voilà. Voilà. Donc il dit ici, on va approcher encore un peu. On va voir s'il va se concentrer. Non, allez. Non, il veut pas. Allez, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais vous montrer quand c'est écrit petit. Il y en a des outils qui ont été créés et qu'on peut utiliser ces outils-là. Voilà, il suffit de prendre son téléphone. Parce que moi, j'ai compris ce que ça fait ces gens. Voilà, on va lire ça, on va le faire. Ok, on va le faire. Ok. On va le faire comme ça. Vous pourrez voir. Donc, voilà. Avec Joshua, tout est possible. Joshua, il aime bien montrer les choses. Okay. Alors, ils ont dit que les 10 tribus ont disparu. Dans le livre, vous voyez, tellement l'écriture est partie, je suis obligé de faire cela. Alors, il dit, okay, ce sont les 10 lignées. Les lignées, c'est les 10 tribus qui furent menées en captivité hors de leur terre au temps du roi Osée, que Salmanassa, roi des Assyriens, mena prisonniers, lequel aussi les transporta outre le fleuve et les mena en pays étrangers. Voyez? Mais ayant pris conseil en eux, okay, en eux-mêmes, okay, en eux-mêmes de laisser les multitudes, voyez, des gentils des autres nations et s'en aller en une région plus outre, là où jamais homme habita, pour garder au moins en ce lieu leur loi qu'ils ayant méprisé en leur pays, qu'ils n'ont pas pu garder dans leur pays. C'est ce qu'il dit ici. Vous le voyez? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Entrèrent par les détroits du fleuve Euphrate. Ok? Je vais vous montrer Euphrate. Si vous ne savez pas où c'est, je vais vous la montrer. Ouais? On va montrer ce que ça veut dire. Et après, je vais vous montrer le document. Alors aujourd'hui, Joshua, il fait un travail un peu particulier. Il va dire, Joshua, toi, tu perds pas le nord, ça c'est sûr. Alors, voilà où se trouve Euphrate. Ok? Voilà.
Vous voyez la rivière ici? Voilà, ils sont rentrés dans cette rivière-là. Hein? Voilà. Donc, il fait référence à cette rivière ici. C'est cette rivière, il fait référence. Euphrate. Okay? C'est là ils sont rentrés. Hein? C'est là ce texte parle. Hein? Ils sont rentrés dans cette rivière-là. Bon. On retourne là-bas. Alors, il dit, car donc le souverain leur fit des merveilles et retint les sources du fleuve, la force du fleuve, jusqu'à ce qu'il fût passé, car il y avait long un chemin à faire par cette contrée-là. Okay? Vous voyez? À savoir d'1 an et demi. Donc, à savoir d'1 an et demi. On va prendre la carte du monde. Ok. Voilà. La rivière Euphrate était ici. Voilà. Donc, ils sont passés par cette rivière-là, là, tranquille. Ils ont descendu ici le long. Et puis, ils ont fait des arrêts au fur et à mesure pour se ravitailler. Ok. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et on va voir. Et on retourne dans le texte ici. On est au verset 45. Car il y avait un long chemin, okay, à faire, okay, par cette contrée-là, à savoir d'1 an et demi. Ok, voilà. Était cette région appelée Azoreth. Vous voyez le nom? Le nom qui est appelé là? Azoreth. C'est ce nom-là. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont les 10 tribus. Les 10 tribus ont quitté là. Okay. Ils ont passé là, ils ont fait des arrêts ici. Et puis, ils ont continué leur chemin. Ils sont allés dans le pays qui n'était pas habité par des hommes. Ici. Voilà. Et ce pays-là était appelé Azoreth. Bien. Alors, je vais vous montrer une PDF. Une PDF du mot Azoreth. Voilà le nom qui est écrit. Azoreth. Alors si on lit bien ici, là, on découvre que ici, voilà, ici, voilà, ici, il dit le nom de la terre, de la grande rivière, loin de l'habitation de l'homme, où habiteront les 10 tribus d'Israël, en observant les lois de Moïse, jusqu'au moment de la restauration, selon 4 Esdras, chapitre 13, verset 45. Columbus et Christophe Colomb a identifié l'Amérique, tu vois, avec cette terre. Alors, quand on regarde le scène du film, qui est présenté au début, Gérard Depardieu joue le rôle de Christophe Colomb, il fait mention de Esdras. Il fait mention de ce livre-là qui est retiré. Ok? Voilà. Donc, messieurs les Blancs, ils font des recherches et puis qu'ils les mettent dans les livres pour leurs enfants et pas pour nous. Alors, vous pouvez aller sur le jewishencyclopedia.com et mettre le nom Azoreth, le traduire avec Google. Si vous lisez l'anglais, tant mieux. Si vous ne lisez pas, ben vous faites comme moi, vous traduisez. Ok? Voilà. C'est ça que vous pouvez faire. Donc, les 10 tribus d'Israël n'ont pas disparu comme on nous a fait croire, monsieur Leblanc. Ok? Donc, c'est des sottises. Et moi, comme je vous dis, voilà, je possède le livre. Ok? Voilà. Et la différence qu'il y a, c'est que quand je vois dans certains livres d'histoire, ils présentent des choses, des fois, où je dis, on nous raconte des sottises. Voilà. Et c'est un livre, comme vous pouvez voir, voilà, et qui est difficile, les écritures sont écrites petits. Voilà. C'est tout. Donc c'est comme ça que je fais des fois pour lire certains livres qui est anciens, qui est tout petit. Les écrits sont petits. Voilà. Ok. Ils sont pas clairs. Voilà. Donc
voyez. Et donc c'est pas des trucs. On va voir le chapitre de nouveau là. 4e Esdras, chapitre 13. Ok. Ok, voilà. Vous voyez. Voilà. Et ça parle de ça jusqu'au verset 45. Voilà. Ok. Donc c'est de ça parle. Maintenant, je vais vous montrer un document dans lequel qu'il faut télécharger. Il va falloir le télécharger, il va falloir aller sur internet et le télécharger. Donc vous mettez sur Google 4e Esdras PDF. Dans Google, le moteur de recherche, il va vous envoyer Théologie Courseau. Vous allez le télécharger. Okay? C'est un fichier PDF. Une fois que vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous le téléchargez. Une fois c'est fait, moi j'ai fait, comment dirais-je, je l'ai fait imprimer et je l'ai fait mettre dans ce genre de truc pour moi. Donc c'est plus facile à lire. Et je vais vous montrer dans ce PDF là, ce que on vient de lire différemment. Alors, c'est pas la peine d'insister, de me raconter votre vie. Vas-y, Joshua, il n'aime pas ça. Voilà. On est dans le 4e Esdras. Ici. Vous voyez? Ok. Esdras. Ok. Chapitre 13. Et on va lire le verset 40. Parce qu'ils ont dit les 10 tribus, ils ont disparu. Et vous voyez, il y a des notes. Ok. Il y a des notes, il y a des gens qui étudient cela. Ok. Et vous voyez le nom. Bon, vous allez voir. Alors il dit, ce sont les 10 tribus qui ont été emmenées captifs hors de leur pays au jour du roi Josia, et que Salmanassa, roi d'Assyrie, amena en captivité. Il les transporta au-delà du fleuve et ils furent exilés dans un autre pays. Mais eux prirent la résolution, voyez, eux ont pris la résolution d'abandonner la multitude des nations et de partir pour une région plus éloignée où le genre humain n'avait jamais habité. En un mot, ce qu'il dit ici dans ce texte-là, cette partie du monde était habitée. Ok? Cette partie du monde ne l'était pas. Donc, cette partie du monde était habitée, était connue. Bien. Alors, il dit, jamais habité. Ok? Afin d'observer là, du moins leur ordonnance. L'ordonnance, il fait référence à la loi qu'ils n'avaient pas observée dans leur pays. Ils s'engagèrent donc dans les passes étroites du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate se trouve aux alentours d'ici. Ok, ici dans les environs. Ok, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé là comme ça. Ils ont fait arrêt plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas fait d'un coup. Ok, ils ont fait des arrêts un peu partout. Hein? Voilà. Avant de prendre la journée. Pardon. Okay, ils ont fait des arrêts au fur et à mesure. Et puis ils se sont ravitaillés et puis ils sont partis pour aller là. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ok, voilà. C'est ce qui est justement retiré dans la Bible. Alors il dit le fleuve Euphrate, car le Très-Haut, Dieu, fit alors un prodige en leur faveur. Et il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'il soit passé. Mais pour atteindre cette région, il fallait faire une longue route, un voyage d'1 an et demi. Cette région s'appelle en effet Azoret. Ok, voilà. Donc, ceci fait partie de la Bible. Pourquoi nous ne le savons pas? Parce que le maître de l'esclave ne veut pas nous le dire. Ok? Il nous le met dans des films devant nos yeux, mais on ne la comprend pas. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à la fin de cette PDF. Parce que quand vous allez télécharger, il va venir comme ça. C'est un PDF. La Bible, ok, écrit intertestamentaire. Vous voyez, il n'y a pas Joshua dans les environs. Ok, ça c'est que les grosses têtes. Ok, et regardez ce qu'il y a. Ok, 228 05 40, Université de Genève, FTZ 73, blablabla, Faculté autonome de théologie, Gallimard. Donc il vous dit de ne pas lire l'Ancien Testament, ok,
Mais eux, ils lisent le livre, ils l'étudient en profondeur. Vous voyez? Ok, voilà. Donc, téléchargez ce fichier-là et gardez-le, imprimez-le, lisez-le, parce qu'il est rempli d'informations. Voilà, moi, j'ai déjà lu le livre. Okay? J'ai lu le livre en ma possession. Comme je vous ai montré là, j'ai lu le livre. Ok? L'écriture, il est tellement petit que je suis obligé des fois d'utiliser le petit appareil de Sherlock Holmes. Ok? Je suis obligé d'utiliser le petit appareil de Sherlock Holmes pour voir les écrits. C'est ce que je fais. Hein, parce que c'est un livre qui est tout petit. Voilà. Moi, je ne le cache pas. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça que je lis le livre. Avec ça. Ou des fois, j'utilise ceci. J'utilise ça. J'utilise un truc comme ça pour me grossir quand je lis. Comme ça, je peux voir les écritures. Okay? C'est un peu forçant pour les yeux. Mais voilà, moi, je le lis. Donc, il faut lire le livre. Donc, téléchargez le livre. Ok, ce PDF, pardon. Téléchargez-le. Et à partir de la semaine prochaine, ben, il y aura un cours, on va dire, dans ce livre-là pour vous montrer un petit peu plus. Ok. Donc, la leçon, je l'ai fait en 2 parties pour expliquer les 12 tribus. 1, les 10 tribus d'Israël n'ont pas disparu sans laisser de traces, c'est pas vrai. Les Blancs, ils savent où nous sommes et qui nous sommes. Et 2, hein, dans la deuxième partie de la leçon, j'explique où sont les 12 tribus. Alors, prenez votre temps, lisez, faites des recherches et partagez ces recherches avec nos frères. Mais n'oubliez pas, ok, c'est ce livre-là, la Bible. Voilà, ok, c'est là que ça se passe. Ok, si vous venez en dehors de ça, voilà, il y aura problème. Maintenant, si vous venez avec comment dirais-je, des données archéologie que vous pouvez mettre en parallèle avec ce qui est écrit dans l'écriture, vous êtes le bienvenu. Ok. Donc avec ça, je vous dis, je vous reprends dans la deuxième partie. Ok. Bien. Bon, ok Israël, on continue avec la leçon. Ok. Donc là, on va parler exactement, ok, des 12 tribus où ils sont aujourd'hui. Donc les 10 tribus, vous l'avez vu. Hein, je vous montre encore ce papier-là. Okay. Vous allez sur ce site-là, sur Google. Vous mettez 4 Esdras PDF. Il vous envoie ici. Vous téléchargez ce fichier-là. Ok. C'est pas Joshua qui l'a écrit et c'est pas Joshua qui l'a souligné, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Ok. Donc je vous le montre encore. C'est là où vous devez aller pour récupérer ce document-là. Et vous avez intérêt à le télécharger parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais faire une leçon sur ce livre-là, spécialement Esdras, et vous montrer ce qu'il y a dans le livre. Comme je vous ai déjà dit auparavant, okay, j'ai le livre en ma possession. Le problème se pose quand vous avez le livre. C'est là le problème. C'est une Bible de 1631. Ce n'est pas Joshua qui l'a écrit, c'est pas Assis qui l'a écrit. Ok? Voilà. Les livres des apocryphes ont toujours été là. Le livre d'Esdras a toujours été là. Ok? Voilà, il est dans le livre. Donc Joshua, c'est pas Assis, il a dit, bon, il a écrit le livre. Ok? Voilà, comme je vous ai dit, hein, le Dieu de notre Père, de Abraham, Isaïe, Jacob, nous a fourni ce livre-là sur Internet. Donc, allez-y, le télécharger à cette adresse-là. Ce n'est pas Joshua qui l'a fait. Ok? Bon, il vient de notre Dieu. Alors, je vous montre dans le livre, vous voyez, il y a un tas de soulignements et tout. Il y a des gens qui ont déjà lu ce livre-là. Qui sont ces gens qui ont lu ce livre-là? Ok, on va le voir à la fin. Parce qu'en général, voilà. Ok. Joshua, il a vu, il a téléchargé. Il est allé chez l'imprimerie, chez quelqu'un qui fait des photocopies. Il a fait imprimer, il a fait ça bien. La Bible, écrit intertestamentaire. Ok. Édition publiée sous la direction, blablabla, etc. Donc tous ces noms-là, ce sont des grosses têtes. Il n'y a pas Joshua. Si vous voyez Joshua, vous pouvez me blâmer, mais je ne suis pas. Ok. Vous voyez l'étiquette là? Université de Genève. Voilà. FTZ, blablabla, 73, faculté autonome de théologie. Ok? Gallimard, etc. Bon, Joshua, lui, il ne possède rien du tout. Donc, voilà ces gens-là
qui étudient l'écriture en profondeur et puis qui vous disent de lire le Nouveau Testament. Ok? Bon, moi je vous dis, téléchargez ce fichier-là, ce qui est très important. Allez-y le faire. Imprimez-le, très important. Et lisez-le. Ok? Mais à partir de la semaine prochaine, ok, je vais vous donner une leçon sous cette fichier-là. Voilà, vous voyez, c'est des livres. C'est quelqu'un qui a imprimé ça et puis qui a mis ça sur Internet. Voilà, ça parle de la Bible. Tout ça, c'est tiré de la Bible. Voilà, ce n'est pas Joshua. Vous pouvez vous asseoir et le lire. Okay? Et vous avez intérêt à le faire. Moi, je ne vais pas pouvoir le faire pour vous. Parce que quand je vais dire des choses, il va falloir que vous ayez ce document en votre main et que vous la lisez en même temps. Donc, pour cette leçon, vous êtes obligé d'avoir ça. Parce que je ne vais pas vous montrer le livre. Eh oui, donc il va falloir le télécharger et l'imprimer, ok, et le distribuer pour vos frères et vos sœurs. Voilà, et le lire. Il va en parallèle avec la Bible. Bien, ceci étant dit, faites-le. Bon, je vous remontre l'adresse encore avant de finir ça. Voilà, vous voyez. C'est là qu'il faut aller. Vous allez sur Google, vous mettez 4 Esdras PDF et vous devez tomber sur lui là. Ok, et après vous cliquez sur la petite imprimante, télécharger, et vous le mettez sur votre ordinateur, et après vous pourrez l'imprimer. Voilà. Donc, je vous présente une charte des 12 tribus d'Israël. Parce que une de mes sœurs m'a posé la question, comment ça se fait, comment tu sais qu'on vient de la tribu de Benjamin? Parce que Joshua, ils disent qu'il vient de la tribu de Benjamin. Comment Joshua le sait? Ben Joshua, il le sait parce qu'il lit le livre de Dieu. Okay? C'est Dieu qui l'a révélé, c'est pas Joshua qui s'est assis là et puis qui a dit ah, ça va comme ça. Alors vous avez le chart, vous pouvez trouver ça sur internet. Ok? Vous voyez, il y a tout sur internet. Les 12 tribus sont en anglais. Ok? Alors vous avez Judas, Benjamin, Lévi, Ephraim, Manasseh, Siméon, Zébulon, Gad, Ruben, Asser, Manasseh, Issachar et Naphtali. Vous voyez? Voilà, ils sont tous là. Ok? Et tous ces noms-là, ce sont des noms des maîtres d'esclaves. Exemple, Judas, American Blacks, ok? American Blacks, ok? Ce sont les noms américains. Ils sont de la tribu de Judas. Alors vous allez me dire, ouais, comment ça se fait? C'est la tribu de Judas, comment il le sait? Moi, Joshua, j'aime pas discuter. Ok? J'aime pas du tout discuter. Parce que le diable, il est venu, il a dit des choses, personne n'a posé des questions au diable. Ok? Voilà, il suffit d'ouvrir le livre de l'Éternel. Voilà comment Joshua le sait. Isaïe chapitre 34, verset 16. On va le lire. Isaïe chapitre 34, verset 16. C'est pour ça qu'il faut rester dans le livre. Quand vous sortez dans le livre, c'est du bavardage inutile. Et Joshua n'aime pas ça. Ok? Isaïe chapitre 34, verset 16. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Vous pouvez le lire. Dans le livre du Seigneur. Ok? Aucun d'eux ne restera en arrière. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est le Seigneur. Ok? Qu'ils obéissent. C'est son esprit qui les rassemble. Point final, terminaris. Ok? Romains chapitre 8. Verset 16. Écoute ce qu'il dit. L'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu, Romains chapitre 8, verset 16. L'esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok? Quand je lis le livre de Deutéronome chapitre 28, de 1 à 68, le livre de Joël chapitre 3 ou chapitre 4, de 1 à 6, ok? Moi, ok? Je confirme que ce qui est arrivé à ces gens-là est arrivé à mes parents. Mes parents ont été emmenés sur des bateaux d'esclaves, vendus par les Arabes et les Africains aux Blancs et ont travaillé voilà, dans les plantations. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en esclavage. Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. C'est cette parole. L'Esprit de Dieu, c'est la parole. Atteste lui-même à notre esprit. Il atteste, ok, à notre esprit. Parce que Guadeloupe est un Martiniquais, un Haïtien, un Dominicain, Guyanais, ok? Nous sommes enfants d'Israël. Nous avons tendance à oublier notre passé, mais nous sommes enfants d'Israël, ok? Nous sommes enfants de Dieu. Voilà qui nous sommes. Donc, celui qui a fait le charte ici, là, ce charte-là, ok? Les 12 tribus d'Israël, ok? Judas, Benjamin, etc. Et que tous ces noms-là, ça, ce sont les noms que nous connaissons, qui nous permettent de nous identifier, ok? Alors, l'Esprit du Seigneur a été sur un de nos frères,
hein, parce que j'étais pas là à l'époque, hein, ça fait des années ça a été fait. Moi j'ai trouvé ça sur internet et c'est pour la raison pour laquelle j'y crois. Okay? Il dit Benjamin, West Indian, alors je sais West Indian Blacks. West c'est une direction, le mot indien veut dire esclave, Blacks, donc esclave noir de l'Ouest. Okay? Voilà, en bon français on dit la Caraïbe ou les Antilles. Okay? Aujourd'hui on nous dit ouais vous êtes Antillais. Voilà, c'est de ça parle, c'est de nous. Okay? Les Lévis ce sont les Haïtiens. Okay? Lévis haïtiens. Voilà. Ephraim, je ne sais pas trop. Ma femme tout le temps me dit tu prononces mal, c'est mal. Ephraim, je ne sais pas trop. Je dis Ephraim. Ok? Il y a des gens qui peuvent me corriger. Hein. Il faut me corriger. C'est quand j'ai fait des fautes d'orthographe, c'est pas ma faute. J'étais à l'école chez M. Leblanc. Il nous a mal éduqués. Alors n'hésitez pas à me corriger quand je fais des fautes d'orthographe. C'est pour mon bien. Ah ok. Portoricain, hein, ça veut Porto Rico, hein, voilà. Manasseh, Cubans, donc Cubains, Siméon, les Dominicains. Alors les Dominicains, c'est pas ceux qui sont de côté de la Guadeloupe, là, tu as l'île Dominique, hein, c'est ceux-là qui sont à Saint-Domingue, c'est la République dominicaine. Zébulon, Guatemala, à Panama. Les Gad, ce sont les Américains. Gad, c'est américain, natifs américains, les Indiens. Donc c'est comme ça les Blancs les appellent. Et les Ruben, ce sont les Séminoles indiens. Donc ce sont ces gens-là qui vivent dans le sud de l'Amérique latine. Acer, ok, les Colombiens. Ok, c'est de Colombie à Uruguay. Donc leur nom c'est Inca. Voilà. Et Isaka, hein, qui sont les Mexicains. Ok, les Aztèques. C'est comme ça les Blancs les appellent. Mais leur nom biblique c'est Isaka. Naphtali, Argentine, et Chili. Ok. Bon, on va y revenir de toute façon. Alors, comment Joshua il croit dans cette charte que c'est une charte qui est vraie parce qu'il y en a certains ils vont toujours disputer, ils aiment disputer. Oui, je vais débattre. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas du tout le temps. J'aime pas perdre mon temps à débattre sur des petits mots. Ok. Voilà. Okay. Amos, chapitre 3, verset 7. Voilà ce que l'Éternel dit dans son livre. Recherchez dans mon livre, lisez-le. Attachez vos ceintures, ça va faire mal. C'est là où il faut être. Écoute ce qu'il dit l'Éternel. Amos, chapitre 3, verset 7. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, qui est le serviteur de Dieu. On va le voir. Ok. Les prophètes, Somme, ok, 25, verset 14. On va le voir. Somme 25, verset 14. On va le voir. Eh oui, ça arrive, ça fait mal. Somme 25, verset 14. Ok, ça arrive, il est là, ça fait mal. Voilà, vous voyez, Somme 25, verset 14. Hein, le Seigneur confie son secret. Hein, ouais, écoute bien ce qu'il dit. Hein. Son secret. Ok. Voilà, je vous mets ça sous la lumière là. J'aime bien, vous voyez bien. Somme 25, verset 14. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles, qui est le fidèle de Dieu. On va le voir aussi. Il les instruit des devoirs d'alliance. Isaïe chapitre 44. On va lire le verset 1. Comme ça, vous allez voir qui est le fidèle de Dieu. Isaïe chapitre 44, verset 1. Mais maintenant, écoute bien. Peuple de Jacob. Mon serviteur. Israël, toi que j'ai choisi. Donc Dieu, il a attrapé un de nos frères. Je le mets comme ça, attention. Donc il a mis l'esprit sur un de nos frères, à son époque, lui a donné les ressources, les moyens nécessaires, et la Bible, donc il a donné les moyens archéologie, parce que vous savez, les Blancs, ils font beaucoup de recherches, ils mettent tout ça dans les livres, pour leurs enfants, mais pas pour nous. C'est pour leurs enfants. Voilà. Donc Dieu a donné cette connaissance-là à un de nos frères pour faire ce charte. Ok? Voilà, pour faire ça. On continue de lire. Ok? On va dans le livre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. On va voir ça. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. S'il arrive. Ok? Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie. Sachez-le bien. Ok?
Parce que beaucoup de gens, ils viennent, oui, c'est ton interprétation, Joshua, tu comprends, tu t'entends. Non, Dieu, il a dit, il faut juste chercher et lire. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Donc, Joshua, ok, il vous révèle que ce que l'Éternel, ok, lui a permis de comprendre. N'est jamais issu de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez, donc les frères, ce frère-là, qui a fait cette charte, Joshua ne le connaît pas. Ok, c'est une charte que vous pouvez trouver sur Internet. Mais par contre, je sais quelque chose. Ok, vous pourrez que le lire dans le livre ici. Et nulle part ailleurs. Ça, je le sais. Hébreux chapitre 1, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, les Israélites, c'est ça, nos ancêtres. Ok? On n'est pas guadeloupéen, on n'est pas martiniquais, on n'est pas haïtien, on n'est pas dominicain, on n'est pas guyanais, on est israélite. À maintes reprises et de plusieurs manières, par les prophètes. Mais maintenant, oui, il dit par les prophètes. Vous voyez? Toutes les prophètes, ils viennent de la maison d'Israël. Point final, terminares. Donc, pour comprendre ce charte, il y a 2 livres que vous devez lire. C'est le livre de la Genèse chapitre 49 et le livre de Deutéronome chapitre 33. Ok? Alors, des fois dans le livre, quand vous lisez le livre, il y a une Siméon par exemple, ok, qui est sur le même île que Lévi. Souvent, on ne le trouve pas. Hein? Alors, pardon. Ok? Donc, il faut comprendre. Hein? Ce qui est écrit dans le livre. Il faut lire le chapitre. Ouais. Voilà. Il ne faut pas regarder la vidéo. Il y a Joshua, tu t'es trompé. Oui, Joshua peut se tromper. Joshua, il n'a pas honte de dire qu'il peut se tromper. Ouais, tu t'es trompé, mais tu as intérêt de montrer l'écriture. Hein, parce que Joshua, il aime l'écriture. Hein. S'il ne voit pas l'écriture, il ne va pas se corriger. Il faut montrer à Joshua l'écriture dans le livre. Et là, Joshua pourra dire, ok, il s'est trompé. Ok, voilà, je peux me corriger. Ouais. Parce que moi, je suis là aussi pour apprendre. Bon, voilà les 2 livres dans lesquels on peut lire. Ok, Genèse chapitre 49. Ok, Jacob donne sa bénédiction à ses 12 fils. Ouais, à ses 12 fils. Il y en a certains qui commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Bantou. Ok, et c'est ça que je tiens à vous dire. Je me tue à expliquer à beaucoup de mes frères qui sont africains, qui se disent africains, qui regardent la vidéo, qui me disent oui, c'est si Bantou, tu vois les Bantou là-bas en habite, là-bas en Afrique. Mon frère, mes frères et mes sœurs, arrêtez. On n'est pas Bantou, on est enfant d'Israël. Ok? Voilà. Hein, Jacob donne sa bénédiction à ses 12 fils. On va voir s'il y a les Bantous dans les environs. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'il va falloir que vous retournez à votre identité. Ce sont des noms que les maîtres d'esclaves nous ont donnés. Et que nous, on répète comme un perroquet. Oui, on est Bantou. Alors, dans le 2e livre, c'est la Deutéronome, chapitre 33. Ok? Il est là. Voilà. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas les Bantous encore. Moïse, il n'a pas béni les Bantous. Il a dit, oh, il y a les Bantous là. Les Bantous. Les 12 tribus d'Israël. Ok? Et si vous prenez le charte qui est sur Internet, comme je dis, certains vont dire, ah, moi, j'y crois pas, moi, si, moi, ça. Moi, personnellement, je ne casse pas la tête. Il n'y a pas les Bantous. Ok? Il n'y a pas du tout. Voilà le nom biblique et voilà les noms que les maîtres d'esclaves nous ont donnés ici. Ok? Bon, sans plus attendre, on va commencer avec la Genèse. Alors, je vous invite à avoir les 2 livres dans la main, parce que c'est comme ça que je lis en général. Des fois, je lis 3 ou 4 écritures en même temps. Donc, je vous invite à avoir ces 2 livres dans la main. Ok? Genèse chapitre 49, verset 1. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir, à la fin des temps. Vous voyez? À la fin des temps. C'est ce qu'il dit là. Ok? Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoute votre père Israël. Verset 3. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, hein? Le premier que j'ai engendré. Quand j'étais plein de force, tu surpasses tes frères, tu vois, en dignité et en puissance. Bien. Deutéronome chapitre 33, verset 6. Voilà, ça arrive, on est là. Moïse ajouta que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne cesse jamais d'exister, même si elle est peu nombreuse. Donc, même s'ils sont une petite groupe,
Moïse dit, il va toujours exister. C'est une bénédiction que Moïse a donnée à cette tribu. Ok? On retourne là-bas, Genèse chapitre 49, verset 5. Voilà. Siméon et Lévi, son frère, ils s'accordant pour agir avec violence. Ils sont sur le même île. Lévi, ce sont les Haïtiens. Siméon, ce sont les Dominicains. Ils sont sur le même île. Ok? Voilà. Et ils s'accordent pour agir avec violence. La violence, il fait référence à la sorcellerie. Alors, en Haïti, ils disent le vaudou. Bon, de l'autre côté, ils parlent espagnol. Je ne sais pas comment ils le disent. Ok? Peut-être ils disent la magia. La magia. Je ne sais pas trop. Hein? Je ne vais pas dire des sottises. Mais c'est ça la violence. Parce que les deux pratiquent la sorcellerie à un très haut niveau. Bon. Hein? Mais en tout cas, quand il y a un cyclone, il y a un ouragan, ils ne font pas la sorcellerie pour arrêter. Hein? Ils sont rigolos, arrêtez. Lisez la Bible, hein? Retournez au commandement de l'Éternel. Donc, Deutéronome chapitre 33, verset 8. Alors, on va voir où là. Deutéronome chapitre 33, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Au sujet des descendants de Lévi, Moïse déclara, Seigneur, tu as confié tes désacrés à tes fidèles serviteurs, les descendants de Lévi. Okay? Après les avoir mis à l'épreuve à Massa et les avoir jugés dans l'affaire Mériba. Ok? Voilà. Hein? On est là pour Siméon et Lévi. Genèse chapitre 49, verset 8. On retourne. On va accélérer un peu. Alors. Ouais. Voilà. On arrive là. Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tes frères, chanteront tes louanges, tu forceras tes ennemis à courber la nuque, et tes propres frères s'inclineront devant toi. Ok? On va lire le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 7. Vous voyez? Ouais. Il est là. Ouais. Voyez, on retourne là-bas. Au sujet des descendants de Judas, Moïse déclara, Seigneur, écoute l'appel de Judas, réconcilie les Judéens avec leurs compatriotes. Les compatriotes, il fait référence, ce sont les Israélites. Ils ont courageusement pris leur sort en main. Aide-les quand leurs ennemis les attaquent. Vous voyez, on a des ennemis. Aujourd'hui, quand on demande à nos frères qui est notre ennemi, je ne sais pas, on ne sait pas. Ok? On y retourne là-bas. Genèse chapitre 49, verset 14. Et alors, verset 14, il est où là? Il est là. Vous voyez? Ah, verset 14. Ok? Issachar, ok, est un âne robuste, établi au milieu de ses enclos. Alors, Issachar, ce sont les Mexicains, les Aztèques. Il dit qu'ils sont robustes. Ok? Deutéronome chapitre 33, verset 18. Deutéronome 33, verset 18. Alors, c'est où c'est ça? Voilà. Vous voyez? Alors là, on a Zaboulon et Issachar. Au sujet des descendants de Zaboulon, ok, et d'Issachar, Moïse déclara, Zaboulon jouit de ton activité commerciale, et toi, Issachar, de la tranquillité sous tes tentes. Vous voyez? C'est la bénédiction de Moïse qu'il a donné à Issachar et Zaboulon. Voilà. Alors, quand vous regardez le charte ici, il vous dit où se trouve Issachar. Voilà. Issachar, ce sont les Mexicains. Donc, ils sont au Mexique. Ce sont les Aztèques. Zaboulon, c'est ici. C'est Zébulon. Ce sont les Guatemala, les gens qui sont de Guatemala et à Panama. Ce sont les Mayens, comme ça qu'ils les appellent. Voilà. C'est pas Joshua qui l'a fait. Joshua Ilikwa, tout simplement. Voilà. On retourne là-bas. Genèse chapitre 49, verset 19. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Gad, attaqué par des pillards, contre-attaque et les poursuit. Alors Gad, ce sont les Indiens d'Amérique qui ont été attaqués par les conquistadors. On va lire leur bénédiction dans le livre de Deutéronome chapitre 33, verset 21. Écoute ce qu'il dit. Ici, là.
Ok. Gad s'est attribué la meilleure part du pays. Il s'est réservé une part digne d'un commandant. Il a rejoint ensuite les chefs du peuple. Il accomplit le plan du Seigneur et ses ordres en faveur d'Israël. Alors, les États-Unis d'Amérique, cette partie-là, ça appartenait à Gad. Ok? Aux Indiens d'Amérique. Rappelez-vous-en bien, le pays n'était pas appelé Amérique. C'était Azoreth. Bien. Okay? C'est pour ça que j'ai un peu coupé la leçon en deux. Un, pour vous montrer les 10 tribus d'Israël. Ok? Et dans quel livre on lit le reste? Parce que les tribus, ils ne sont pas disparus de l'histoire. Ok? Tout simplement, ils nous ont menti. Hein? Donc, je vous ai donné ces informations-là, je les ai séparées. J'ai fait en 2 parties. Donc là, on est là pour voir, pour les tribus d'Israël, où ils sont. Genèse chapitre 49, verset 20. On y retourne là. On est là avec Aser. Vous voyez? Aser. Oh. Alors. Je suis fatigué, lui. Fatigué aujourd'hui? Fatigué, fatigué. Oh. On va prendre de repos, caméra. Bon, on va continuer. Genèse chapitre 49, verset 20. Le pays d'Asser donnera d'abondances récoltes. Sa terre fournira des produits dignes d'un roi. Alors Asser, il est où lui? Asser. Il est à Colombie. Hein? Asser, il est à Colombie. Hein? Voilà. Asser, il est à Colombie. Voilà. Asser, il est à Colombie. Hein? Voilà. Donc quand vous allez sur Internet, il faut utiliser ces 2 livres pour comprendre où se trouvent les tribus. Parce que Joshua n'a pas toutes les ressources nécessaires, hein, que Dieu a fournies à notre frère pour pouvoir établir ces chartes-là. Okay? Il faut avoir beaucoup de ressources, okay, pour pouvoir le faire. Des ressources archéologie, des livres, parce que M. Leblanc, il fait des recherches, et il sait beaucoup de choses. Il les met dans les livres, okay? Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour leurs enfants. Okay? Donc on va dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 24. Et on va lire la bénédiction de Asser. Voilà, vous voyez. Au sujet des descendants d'Asser, Moïse déclara: béni soit Asser parmi les fils de Jacob, que ses frères lui témoignant leur affection. L'huile de ses olives, donc il fait référence à sa richesse, est si abondante qu'il pourrait y baigner ses pieds. Alors qu'est-ce qu'ils ont là-bas en Colombie? De la terre dans laquelle ils peuvent cultiver, okay, de la banane, tout ce qu'ils veulent. Donc ils parlent de leurs ressources en fait. Ok, on continue. Genèse chapitre 49 verset 21. Voilà, on arrive là. Hein? Nephtali est une gazelle en liberté qui met au monde des beaux petits. Alors il dit Nephtali met au monde des beaux petits. Vous voyez? Voilà, pas Joshua qui l'a écrit. Alors on va voir où se trouve Nephtali. Alors en anglais c'est Naphtali, c'est Argentine. Ok? Chile. Ok, voilà. Argentine, Chile. Ok, donc on va le voir. Alors, Deutéronome chapitre 33, verset 23. Voilà, ça arrive. Voilà. Ok, voilà. Au sujet des descendants de Nephtali, Moïse déclara: Nephtali est couvert de faveur, comblé des bienfaits par le Seigneur, qu'il étend son territoire vers l'ouest, okay, et vers le sud. Bien. Alors, ce Nephtali qui est en Chili, là-bas, en Argentine, ils ont la bonne terre avec de l'eau nécessaire, hein, et de l'herbe pour pouvoir nourrir les vaches, les moutons, etc., tout le reste qui s'ensuit. Okay? Ça, c'est un endroit qui est béni. Hein, c'est une bénédiction de Moïse. C'est Dieu qui l'a fait. Genèse chapitre 49, verset 13. On va voir. Genèse chapitre 49, verset 13. On va le voir. Hein. Zabulon s'installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port
son territoire s'étendra jusqu'à Zidon. Alors, si vous regardez sur l'ancienne carte, vous verrez que Zidon, hein, je vous la montre, je ne me cache pas, hein, comme je vous le dis, Zidon, il est là, sur une carte. Vous voyez? Voilà. Okay. Où se trouve Zidon? Okay. Voilà, vous voyez? On retourne en Israël. Hein? On retourne dans les environs. Donc Zidon, il est là, sur la carte. Vous voyez? Donc quand vous lisez ça ici, là, ok? Genèse chapitre 49, verset 13, il dit Zabulon s'installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port, son territoire s'étendra jusqu'à Zidon. Okay? Alors, où est Zabulon aujourd'hui? Hein? Parce que ça, c'était dans le passé. On va voir où était Zabulon. Deutéronome chapitre 33, verset 18. On va le voir. Ok, voilà. Okay. Au sujet des descendants de Zabulon, okay, et d'Issachar. Donc, il les a regroupés. Moïse déclara, Zabulon jouit de ton activité commerciale. Activité commerciale. Ok, virgule. Alors, Zabulon, il est où? Zabulon, il est là. Guatemala à Panama, les Mayens. Ok, qu'est-ce qu'on a au Panama? Le canal du Panama. Ok, où passent les bateaux. Hein? Voilà. Donc, il dit qu'il jouit des activités, hein, commerciales. Vous voyez? Ce n'est pas Joshua qui l'a dit. On peut le lire ici. Hein? De nouveau, au sujet des descendants de Zabulon et d'Issachar, Moïse déclara, Zabulon, jouis de ton activité commerciale. Voilà. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Et toi, Issachar, de la tranquillité sous tes tentes. Bon, on continue Genèse chapitre 49 et on va lire le verset 22. Alors, il dit, Joseph est une plante fertile qui pousse près d'une source, ses branches passant par-dessus le mur. Bien. Hein? Écoute bien ceci. Joseph, hein? On va le lire. Genèse chapitre 48, verset 12. Genèse chapitre 48, verset 12. Ça arrive. Voilà, on est là. Alors, Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'inclina jusqu'à terre. Sachez que Joseph, ok, est le fils de Jacob, qu'il a épousé une Égyptienne qui s'appelle... je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Parce qu'il y a des choses qui sont nouveaux. C'est nouveau pour moi ça. Alors, voilà Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, la femme de Isaac. Voilà les enfants de Rebecca, Jacob et Isaou. Ok? Voilà les femmes de Jacob, Silpa, Lif, Rachel et Bilha. Et voilà les 12 tribus d'Israël. Ok? Bien. Joseph, il était en Égypte, administrateur des Égyptiens. Ok? Il était administrateur en Égypte. Ok? Vous lisez le livre de la Genèse, vous allez voir son histoire. Il a épousé une Égyptienne qui s'appelle Asénaph. Il a eu Ephraim et Manassé. Il vient de Joseph. Okay? Et c'est cette bénédiction qu'on est en train de lire. Parce que ces deux-là ont été rattachés à la maison de Judas. Alors il y en a beaucoup qui vont plaindre. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Moi, c'est ce que Dieu il a fait. Et c'est ce qui est dans le livre. Voilà. Et Joshua va vous le montrer. On va pas vous le cacher. Alors, Genèse chapitre 48. Ok, verset 12. C'est la bénédiction de Jacob pour les fils de Joseph. Okay? Alors, Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main. Ephraim, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche de Jacob, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite de Jacob. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père. Mais Jacob croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête, la tête d'Ephraim, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Ok, voilà, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il les a bénis. Voilà. Nombre, chapitre 1. Et on va lire au verset 18. Voilà.
Nombre chapitre 1, verset 18. Voilà. Et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du deuxième mois, toutes les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrits sur la liste nominative selon le clan de leur famille. Ok, en général, quand vous lisez ça, vous allez dire, c'est quoi ça? Moi, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous montrer. Je vous ai déjà dit, il y a des choses que vous lisez dans le livre et que des fois, il faut un deuxième livre pour comprendre. Parce que moi, je sais que l'école des Blancs n'était pas vraiment profitable pour nous. Alors, on est dans le livre des Nombres. Ok, voilà. Nombre chapitre 1, verset 18. Écoute ce qu'il dit ici. Ok, voilà. Vous le voyez bien? Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois et on les enregistra d'après leur famille selon la maison de leur père. Vous voyez le mot père? Ok? Leur père. En les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et par tête. Voilà. Vous voyez? Et ici, il n'est pas marqué. Vous voyez? Ouais. Et ils rassemblèrent toute la communauté le premier jour du deuxième mois. Toutes les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrits sur la liste nominative selon leur clan et leur famille. Vous voyez? Voilà. Pas le père. Ok? Voilà. Et ici, j'ai mis une écriture, 1er Chronique, chapitre 9, verset 1. Voilà. Et si vous remontez, vous lisez le chapitre, vous verrez qu'on est toujours rattaché à la maison du père. Donc, les enfants de Joseph ont été rattachés. Ok, comme ça, par rapport à la maison du père. Bon, et je sais c'est nouveau, il y a des choses nouvelles. Hein? On n'a jamais entendu ça, mais c'est comme ça, c'est dans le livre. On va continuer. On va lire la bénédiction que Moïse a donnée à cette tribu-là. Ok. Deutéronome chapitre 33. Eh oui. Ça c'est sûr, quand vous arrêtez de chanter à l'église, il y a beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. 33, verset 16. Deutéronome chapitre 33, verset 16. Ok, on va lire. Écoute ce qu'il dit. Que les richesses de ce pays si prospèrent et la faveur du Dieu présent dans le buisson se répandant sur la tribu de Joseph. La tribu de Joseph, il ne faut pas oublier, c'est Ephraim et Manassé. Ok? Lui qui fut le chef de ses frères. Il fut le chef de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était l'administrateur en Égypte. Voilà. Il ne faut pas l'oublier ça. Honneur à Joseph. Il est fort comme un taureau, comme le bœuf antique. Il est armé des deux puissantes cornes, okay, au moyen desquelles il frappe les nations et les repousse jusqu'aux extrémités de la terre. L'une des cornes, c'est la multitude d'Éphraïm. L'autre, les troupes nombreuses de Manassé. Vous voyez? Voilà, ces enfants ont été rattachés à la maison d'Israël. Donc sur le charte, ici, ok, vous voyez, il y a Manassé ici, qui sont les Cubains, ok, et Ephraim, les Portoricains. Alors vous allez regarder les images des gens en Porto Rico, vous allez dire, oui, ils sont blancs, ils sont pas de notre maison. Ben oui, mais vous savez, le maître d'esclaves, il passait son temps à violer aussi les femmes de chez nous. On a eu des mulâtres, on a eu des gens en Guadeloupe avec les yeux blancs et les yeux bleus, ok, hein, on a eu un tas de mélanges chez nous, on a oublié cela. Hein? Voilà, on a oublié ce qu'a fait ces gens-là. Parce que l'atrocité qui a été commise sur notre peuple, personne ne veut en parler. Hein? Tout le monde veut laisser ça cicatriser, on n'en parle plus, ça s'est passé il y a très longtemps. Mais ce n'est pas le point de vue de l'Éternel. Ok? Ça arrive, ça fait mal. Alors, je ne t'ai pas oublié, ma soeur. Je ne t'ai pas oublié, mon frère. On retourne à la Genèse, chapitre 49. Il y a quelqu'un qui je laissé derrière, verset 27. Genèse chapitre 49, verset 27. Benjamin est un loup féroce. Le matin, il dévore une proie, ok, et le soir, il partage le butin. Voilà. Deutéronome chapitre 33. Et on va lire le verset 12.
Voyez? Ah, je t'ai pas oublié, ma soeur. Eh oui. On est là. On va aller là. Verset 12. Voilà notre bénédiction que Moïse nous a donnée. Au sujet de Deutéronome 33, verset 12. Au sujet des descendants de Benjamin, Moïse déclara. Moïse qui a déclaré. Benjamin est la tribu bien-aimée du Seigneur. Demeurer en sécurité auprès de son Dieu. Il la protège jour après jour. Il habite au milieu d'eux. Donc Dieu, il habite au milieu de nous. Donc on doit se débarrasser de tous les tintins qu'ils nous ont donnés, là, les blancs, pour que Dieu, il vienne s'installer définitivement. Ok? Parce que tant qu'on garde ces tintins-là, Dieu il va rester aux alentours. Il va dire, ah, je reste aux alentours. Ok? Voilà notre bénédiction. Hein? Voilà. Au sujet des descendants de Benjamin, Moïse déclara à Benjamin, la tribu bien-aimée. Dieu nous aime. Du Seigneur. Demeurer en sécurité auprès de son Dieu. Il protège jour après jour. Et il habite au milieu d'eux. Hein? Voilà. Donc, cette charte encore, il y a des gens qui vont discuter, papoter de cette charte. Oui, vous savez, vous comprenez, stop. L'esclavage, c'est passé, oui. On a été vendu, ok, oui. On a été maltraité, oui. Ok? Bon, ben, voilà. Vous voulez quoi, vous y croyez. Si vous voulez pas quoi, vous ne croyez pas. Si vous voulez fermer vos yeux, fermez vos yeux. Joshua, lui, il ne ferme pas les yeux. Il va passer la soirée dessus. Ok? Donc, Joshua, il dit, il vient de la tribu de Benjamin, parce que Dieu, ok, il a mis l'esprit sur un de nos frères, il lui a donné les ressources nécessaires à son temps pour pouvoir faire cette charte. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez l'avoir sous les yeux. Ok? Bon. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Pour moi, c'est fini là. Ok? Je ne vais pas vous forcer à quoi. Ok? Vous voulez voir? Faites les recherches. Et montrez-les à Joshua, il va s'asseoir, il va regarder. Ouais. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Vous voyez? Voilà. Ok? On va lire verset 29. Ok. Pardon. Deutéronome chapitre 29, verset 28. Non, pourquoi je dis 29 fois? 28. Ce qui est caché, ok? Ce qui est caché, écoute ce qu'il dit. Seul le Seigneur, notre Dieu, le connaît. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours à nous et à nos descendants. Qu'est-ce qui nous a été révélé? Le commandement de l'Éternel. Qu'est-ce qui nous a été révélé? Les 12 tribus où ils sont. Ok? Ça nous a été révélé. Alors beaucoup de gens, oui, mais on n'est pas tous du côté de l'Amérique. Ça, je le sais. C'est marqué dans le livre. Je peux le lire. Ok? Quand Joshua il parle, il donne les Écritures. On est aux 4 coins de la planète. Et ça, Joshua le sait aussi. Alors, c'est pas pour rien que je vous mets le livre dans les yeux. Et encore, vous discutez. Vous allez à l'école des Blancs, vous vous taisez. Ils vous racontent des sottises, vous taisez. Ok? Parce que si vous vous rébellez, ils vous auraient déjà mis dehors. À l'école. Vous aurez dehors, monsieur. Vous n'avez rien à faire à l'école. Mais quand il vient Joshua, vous avez quelque chose à dire. Alors, taisez-vous. Verset 28. Ce qui est caché, seul le Seigneur notre Dieu le connaît. Ok? Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé. Dieu nous a révélé ceci. Pour toujours. De quoi il fait référence? Les commandements de l'Éternel. Les 613 lois. Ok? Notre histoire en tant que peuple. Parce que M. Leblanc est venu, nous a dit on était une bande de macaques qui vient d'Afrique, en train de nager dans les arbres, et personne n'a rien dit. Mais dès que Joshua ouvre la Bible, tout le monde a quelque chose à dire. Ils sont devenus des spécialistes. Vous êtes des professionnels. Bande de menteurs. Il n'y a pas la musique ici. Ici, c'est que le livre. Vous voyez, le livre. Pour toujours. À nous et à nos descendants. À savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique. Bon. Il y a une tribu. Ok? Que j'ai laissé derrière. Et qu'on ne trouve pas la tribu. Ok? De Dan. Ok? Il n'est pas sous la charte. On peut lire la tribu de Dan dans le livre qui était tout au début de la maison d'Israël. On peut le lire ça dans la Genèse, mais il n'est pas sous la charte. Ok? On peut le lire ici. Alors, tribu de Dan. Ouais, ici. Voilà, on a la tribu de Dan ici. Genèse chapitre 49, verset 16. Ok? Cette tribu-là fait partie de la maison d'Israël. Ok? Dan aura son peuple à gouverner comme les autres tribus d'Israël. Ok? Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin.
Ok, le serpent mord les jarrets du cheval et le chevalier tombe à la renverse. Donc Dan, pour comprendre Dan, il faut lire un petit peu le livre des juges. Dan, il a été retiré dans la nation. Ok, voilà. L'histoire est dans le livre, il faut lire le livre. Arrêtez de poser des questions, il faut juste lire le livre. Vous voulez savoir quelque chose, lisez le livre. Donc, arrêtez de poser des questions, juste lire le livre. Ok? En le lisant, vous allez voir. Voilà. Donc, on va lire l'Apocalypse. Parce qu'il y a des gens qui me parlent des Bantous, des Bantous, des Bantoutou, des Bantoutou. On va lire les Bantoutou, on va les voir. On va pas passer des heures là-dessus. Sinon, c'est une leçon de 2, 3 heures, 4 heures. On fait qu'on parler dessus. Il faut lire le livre, vous voyez. Révélation chapitre 21. Et on va lire le verset 12. Voilà. Hein? On va lire le verset 12 ici. On va entrer directement dans le point. Ah, on va faire la lecture. Ça arrive, ça fait mal. Révélation chapitre 21, verset 1. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix, forte, qui venait du trône et disait, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Verset 5. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. C'est marqué dans le livre, faut lire dans le livre, faut arrêter de me dire des choses. Ah oui, on va le voir, ça a fait mal, ça arrive. C'est ça qu'il faut lire le livre. Et il ajouta, c'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga. Tout le monde emploie ce mot-là. Je suis l'alpha et l'oméga. Tout le monde emploie ce mot-là. Le commencement et la fin, celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce dont je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, tous les menteurs. Leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Verset 9. On continue. Ça arrive là. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux vint me dire, viens, et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. L'esprit se saisit de moi, et l'ange me transporta au sommet d'une très, très haute montagne, et il me montra la ville sainte. La ville sainte, on va voir où il se trouve. Jérusalem. Prenez la peine de regarder sur une carte où se trouve Jérusalem. C'est ni au Congo, ni en Éthiopie, ni en Afrique du Sud. Bon. Qui descendait du ciel. Envoyé par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. C'est les paroles de l'Éternel. Jérusalem est la mère natale de nous tous. Galates chapitre 4 verset 26 nous le dit. C'est pas au Congo. Resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre. Précieuse, d'une pierre de japs. Transparente comme du cristal. Écoute ce qu'il dit. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes. Et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. On va voir s'il y a les Bantous. Chapitre 7, verset 4. On va voir s'il y a les noms des Bantous. Voilà, on va lire le verset 1. On fait la lecture aujourd'hui. Voilà. Apocalypse ou Révélation chapitre 7, verset 1. On est là pour voir s'il y a les noms des Bantous, s'il y a les noms des gens qui se disent juifs. Oui, on est juif. On est juif, il y a de la tribu des Bantous, de la tribu des machins, de les machins. On va le voir. Révélation chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, afin qu'aucun
Dieu ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait de l'est et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria avec force aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. Ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres. Écoute ce qu'il dit. Le reste arrive, ça fait mal. Avant que nous ayons marqué du sceau de le front des serviteurs de notre Dieu. Vous savez qui c'est? Vous allez le voir. On m'indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués au front du sceau de Dieu. Il était 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. 12 000 de la tribu de Juda. 12 000 de la tribu de Juda. 12 000 de la tribu de Ruben. 12 000 de la tribu de Ruben. 12 000 de la tribu de Gad. 12 000 de la tribu de Gad. 12 000 de la tribu d'Aser. 12 000 de la tribu d'Aser. 12 000 de la tribu de Nephtali. 12 000 de la tribu de Nephtali. 12 000 de la tribu de Manassé. 12 000 de la tribu de Manassé. 12 000 de la tribu de Siméon. 12 000 de la tribu de Siméon. 12 000 de la tribu de Lévi. 12 000 de la tribu de Lévi. 12 000 de la tribu d'Issachar. 12 000 de la tribu d'Issachar. 12 000 de la tribu de Zabulon. 12 000 de la tribu de Zabulon. 12 000 de la tribu de Joseph. 12 000 de la tribu de Joseph. Enfin, 12 000 de la tribu de Benjamin. 12 000 de la tribu de Benjamin. Il n'y a pas les bantous. Ok? Alors vous devez retourner à votre nom biblique. Et quand je parle, vous ne comprenez pas, vous essayez toujours de me corriger. Taisez-vous, lisez le livre. Ok? Tu ne sais pas qui tu es. Tais-toi à lire le livre. Ouais? Vérifie l'information. C'est pas le Congo. Galates chapitre 4, verset 26. Ça arrive. Dire des sottises. C'est marqué, c'est ce qui est dans le livre. Il faut me donner une écriture. Oui, il faut me donner une écriture, il faut m'expliquer. Qu'est-ce que dire ça? Ok? Ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, ce sont les enfants d'Israël. Il y a les noms des enfants d'Israël. Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem céleste est libre et c'est elle notre mère. En effet, l'écriture déclare. L'écriture qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Ok? Apocalypse chapitre 21. Verset 12. Ok? Encore. Il avait une très haute muraille avec 12 portes. Et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Alors si vous venez avec un autre nom, en dehors du nom que Dieu vous a donné, vous allez ouais, Shalom, je suis de la tribu de Bantou. Là, il ne va pas vous écouter. Il ne va même pas te regarder. Il dit, je ne connais pas Bantou. Je ne connais pas les noms en dehors des noms que Dieu t'a donnés. On porte le nom de l'Éternel. Ça, vous l'oubliez. Et la raison pour laquelle on ne le sait pas, c'est parce que on ne comprend pas. Hein? Qu'on a des ennemis. Bon, on va mettre le livre un petit peu de côté. On va voir. On va faire quelque chose. On va faire un petit quelque chose. Non, ouais. On va prendre ça. On va prendre ça plus tôt. On va prendre ça plus tôt. Et oui. On va prendre ça plus tôt. Ok. Ok. On va faire ça plus tôt. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. On va le faire. Parce qu'au moins comme ça, vous pourrez le voir. Alors, on va sur Google. Et on va marquer quelque chose de bien précis. Voilà. On va sur Google. Alors, qu'est-ce qu'on va marquer sur Google? Ça m'embête tous ces... Alors, c'est un peu dommage que j'ai tous ces notifications qui arrivent. Alors, on va marquer quoi? On va le marquer devant vous, comme ça vous pourrez le voir. Ok. Image. Ok. Des Juifs. Ok. Voilà, image des Juifs. On va voir. Image des Juifs. On va le voir, je le fais devant vous. Alors. Voilà l'image des Juifs. Vous voyez? Vous mettez l'image des Juifs. Vous êtes comme ces gens-là, vous? Ouais? Voilà, c'est des Bantous. Hein? Voilà l'image des Juifs. Voilà. Eux, ils sont les Juifs. Vous voyez comme moi? Hein? On va mettre plus d'images. Voilà. L'image des Juifs, vous voyez? Voilà.
Image des Juifs. Vous mettez dans Google, image des Juifs. Vous voyez? Voilà les Juifs. Alors, s'ils sont les Juifs, qui vous êtes là-bas? Hein? Après, nous, on est les Bantous, et vous voyez comme moi. Google, il dit, voilà, image des Juifs, Google vous le dit. Ah, Joshua, je ne comprends pas. Mais je ne sais pas, Joshua, il ne sait pas. Vous forcez à vous dire vous êtes Bantous. Vous êtes enfant d'Israël, point final, termine à S. Vous ne savez pas de quelle tribu vous venez, mais votre esprit atteste que ce qui s'est passé dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et le livre de Joël chapitre 3 ou chapitre 4 atteste qu'on est les enfants d'Israël. Il faut l'étudier. Eux, on est les Juifs. Ouais, on est les Juifs. On est les Juifs. Vous le voyez comme moi. Alors, qui vous êtes? Qui c'est qui est allé sous les bateaux d'esclaves? C'est pas nous? Ouais? Ah, j'ai oublié. Bah ouais, voilà. Ben, on y va. Ok? On va lire Apocalypse chapitre 2, verset 9. Parce que si eux, ils sont les Juifs, c'est qui vous êtes? Hein? Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ça arrive. C'est là que ça se passe. Ici dans la Bible, là. Alors, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Eh oui, ces gens-là, ils ne vivent pas dans la pauvreté. Nous, on vit dans la pauvreté. Ok? On vit de paye en paye, de mois en mois. C'est comme ça on vit. Ok? Mais en réalité, tu es riche. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ok? Ils se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Point final, termine à reste. Qui c'est qui l'a dit? Dieu l'a dit. Ou on le lit dans le livre de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Moi, je le dis pas. Si vous êtes à la Bible de l'intérieur, c'est pour voir ce qu'il y a dans la Bible. Ici, il n'y a pas, on danse au bal. Il n'y a pas de ce. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous n'entendez pas de la musique comme ça ici. Ok? Et si j'ai une congrégation, il n'y aura pas de musique. Ok? Parce que c'est ce qui est dans le livre de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, chapitre 3, verset 9. Moi, je vous le dis, moi. Vous lisez le livre. Hein? Les Blancs nous ont raconté des sottises. Il faut qu'on se déprogramme. Chapitre 3, verset 9. Voici ce que je ferai les gens de l'assemblée de Satan. Ces menteurs, qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Point final, termine. Qui c'est qui l'a dit? Hein? L'Éternel. Alors pourquoi on ne sait pas tout cela? On va le voir. Ok? Psaume 83. Ouais, on va le voir dans le Psaume 83. Parce qu'eux, ils se disent juifs. Okay? On va le voir pourquoi nous, on ne sait pas. Hein? Voilà. Psaume 83, verset 2. Écoute ce qu'il dit dans le livre. Ok? Ô Dieu, ne t'accorde aucun repos. Ne garde pas le silence. Ne reste pas inactif. Voici tes ennemis qui s'agitant. Dieu, il a des ennemis. Qui s'agitant, ceux qui, t'en veulent, ont relevé la tête. Il est tramant un complot contre ton peuple. Ok? Le peuple que Dieu a choisi pour lui, le peuple d'Israël. Il se concertant contre tes protégés, celui que Dieu aime. Allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation. On ne peut pas nous faire disparaître. On est comme le sabre de la mer, on ne peut pas nous compter, on ne peut pas nous mesurer. Alors comment ils ont fait cela? Ok? Comment ils nous ont fait disparaître? Qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Stop. On va voir quelque chose d'autre. Ok, je suis obligé de vous amener là. Alors, on va le voir. Voilà. Vous voyez la carte ici? Hein? Vous voyez ici? Mon petit crayon là. Hein? Joshua est obligé. Vous voyez? C'est marqué. Hein? Vous voyez? L'Afrique. Hein? L'esclavage, ça parle. Les Anglais, les British, les Portugais, les Français, les Espagnols, les Hollandais. C'est comme ça qu'ils nous ont fait disparaître. Ils ont changé notre nom. Ils ont changé notre nationalité. Ah oui, je suis français. L'autre, il vient, je suis français. Je viens de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti. Oui, l'autre fois, j'ai rencontré une de mes soeurs. Il m'a dit, oui, je suis haïtienne. Non, tu es de la tribu de Lévi. Ok? J'ai rencontré un de mes frères. Il m'a dit, oui, je suis portugais. J'ai dit, non, tu n'es pas portugais. Ok? Tu as oublié ton histoire. Ah oui, l'autre il arrive, oui, Buenos dias, yo soy espagnol. Je ne connais pas moi. On est des enfants d'Israël, vous oubliez cela? Ils nous ont amenés là, pour servir là, nos parents. Et nous on y est toujours. On dit oui, on est libre. Ils ont aboli l'esclavage. On est libre. On est toujours là en tant qu'esclaves. Ok? C'est comme ça qu'ils nous ont fait disparaître. Et ceux qui sont restés dans le continent africain, hein, ici là,
Hein? Ils ont le nom de Bantou, de Ibo, de tous les noms des tribus. Oui, on est les enfants d'Israël. Ben oui, quand tu vas te présenter là-bas à l'entrée de la porte du Nouveau Jérusalem, tu vas dire quoi? Shalom, je suis Bantou. Là, je ne vais même pas te calculer. Il va dire, monsieur, allez, votre nom n'est pas sous la liste. Voilà ce qu'il va te dire. Vous n'êtes pas sous la liste, monsieur. Voilà, c'est tout. Il va te le dire, parce que ça, tu es censé le savoir. Et Joshua, il va te le dire. Bon, on continue là. On s'était arrêté ici, là. Ok? Verset 5. Hein? Alors il dit, allons, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. On n'est pas appelé par ce nom. Les gens de la Martinique, c'est mon peuple. Les gens de la Dominique, c'est mon peuple. Ah, je suis dominicain. Non, là-bas, Dominique, il parle anglais. Hein? I am a Dominican. Ok? How are you, my brother? Hey, je sais pas, moi, je comprends pas ce que tu dis. Il y a un de mes frères, il a voulu me dire, il faut apprendre l'hébreu, mon frère. Tu apprends l'hébreu et puis après, je vais te montrer. Mon frère, tu sais même pas lire français, c'est l'hébreu que je vais... Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Tu sais pas lire français, c'est l'hébreu? Au lieu de parler pour rien, juste faire un cours en hébreu. Ok? Prends une chaise, prends une table, prends une caméra et fais un cours en hébreu pour ton peuple. Ok? Parle en hébreu. Prends le livre et parle en hébreu. Vous êtes des rigolos, hein? Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant de dire des choses. Ok? La vie de notre peuple est en jeu. Cette information qui est dans le livre est vitale pour notre peuple. Ils doivent savoir ce qui est dans ce livre-là, leur concernant à leur sujet. Et laissez les maîtres d'esclaves, les enfants des maîtres d'esclaves, venir. Ok? Ne venez pas pour eux, laissez-les venir. Voilà. Laissez-les venir défendre les causes de leur père. Leur père leur a enseigné le mensonge. Laissez-les venir défendre les causes de leur père. Dans cette écriture-là. Verset 5 encore. Alors, disant-il, faisons-le disparaître en tant que nation qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Et se consultant, ils sont tous d'accord pour conclure une alliance contre toi. La Ligue des Nations. Ok? Les Nations Unies. Verset 7. Ce sont les gens d'Édom. Ce sont les gens d'Édom. Ce sont les gens d'Édom. Hein? Et Ishmaël, ceux de Moab, d'Agar et de Gébal, les Ammonites et les Amalecites, les Philistins et encore les gens de Taï. Okay? Même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de Lot. Si vous faites des recherches concernant ces noms-là, okay, vous allez voir des choses. Je vais vous montrer quelque chose dans le document que je vous ai dit qu'il faut télécharger. Vous allez, je ne comprends pas, mon frère. Mon frère, je ne comprends pas. Je vais vous montrer. Ok? Je vous le dis. Si. Alors. On va vous le montrer, on va pas vous le cacher. Ça vient me paraître à l'esprit là. Donc je vais vous la montrer. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il est passé celui-là. Okay. Ok, apparemment, je l'ai manqué. Alors, un être, combien de Daniel, Ok, un empire, voilà. Voilà. Vous voyez ce qui est écrit dans le document ici. Et Joshua, il le sait déjà. Parce qu'il a vu dans d'autres livres. Hein, dans ce document. Alors, c'est le moment où tu es fatigué, toi, petite caméra? Tu vois pas qu'il y a des gens qui ont besoin de cette information-là? Alors, réveille-toi un peu. Alors, on est dans le livre que je vous ai dit, il faut aller sur Internet et le télécharger. Regarde ce qui est écrit ici. Ça, c'est une note. Ok? Voilà ce qui est écrit. Un aigle comparé, Ézéchiel, chapitre 17, verset 3. Jérémie, il te donne les chapitres, etc. Tout le reste s'ensuit. Ok? Il te dit, l'aigle, c'est l'empire romain, qui est ainsi désigné par le symbole même de ses enseignes, comparé, commentaire d'Abakou, 3, 2, etc. 12 ailes comparé Daniel. Il te donne. Les Blancs, ils étudient le livre. Il vous dit, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Il ne faut pas le lire. Il faut lire le Nouveau Testament. Mais comment tu peux comprendre le Nouveau Testament si tu ne lis pas l'Ancien Testament? Ils étudient le livre en profondeur.
Allez-y le télécharger. Et lisez-le, prenez le temps de le lire. Ok? L'aigle représente l'Empire romain. Ah oui, ça je le sais. C'est marqué dans le livre. Mais c'est pas marqué l'Empire romain. Lisez le livre un peu, hein. Arrêtez de dire des sottises. On est là pour prouver, pour montrer ce qu'il y a dans le livre du Seigneur. Point final, terminares. Et même si on doit y laisser notre vie, ça s'arrête là. On est pauvre, on est malheureux, on vit de paye en paye, on a difficulté de finir les mois, mais en plus on doit accepter le mensonge que le maître d'esclaves nous a donné et transmettre cela à nos enfants. Non. Bon, moi je vous le dis, hein, il est temps de se réveiller. Hein. Voilà, moi je vous le dis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour votre peuple, mais moi je fais ce que je peux pour mon peuple. Psaume 83, verset 13. Ces gens, hein, qui avaient déclaré, en parlant du domaine de Dieu, nous sommes le domaine de Dieu. On est divisé. On parle des langues différentes, etc. Ok? Bon, on va finir avec ça. Mes frères et messieurs, prenez le temps, lisez le livre et puis allez à travers l'écriture et lisez-le et relire. Ok? Ma soeur, voilà comment je sais qu'on vient de la tribu de Benjamin. Je ne l'ai pas inventé. Ok? J'ai fait mes petites recherches. Je suis arrivé là. Pam, voilà. Moi, j'y crois. Je suis de la tribu de Benjamin, West Indian Blacks. Point final, terminares. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis d'où je viens. Ceux qui sont en Amérique, les Judas, American Blacks. Tribu Judas. Voilà. Moi, j'adhère à cela. Ne discutez pas avec moi, ne racontez pas votre vie, mon point de vue, mon frère, petit comme plein. Voilà. Les Bantous, je sais, il n'y a pas. Voilà. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 14. Commence à avoir mal à la tête, là. Toujours en train de discuter la Bible, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Dieu, il a dit, il faut juste lire son livre, et toujours il y a des débats, des disputes. Et je ne comprends pas ces disputes-là. Okay? Il faut juste lire. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 14. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, le nom d'Israël a été donné par Dieu. On peut lire ça dans le livre de Deutéronome, la Genèse, chapitre 32, verset 28. On peut lire ça dedans. On peut lire ça aussi dans le livre de la Genèse, chapitre 35. On va le voir, je vais le montrer. Ça ne va pas coûter cher. Hein. 35, verset 10. Voilà. Ouais. Il lui dit, ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, ton nom sera Israël. Dieu l'appellera donc Israël. Donc voilà. Donc Dieu, il dit aux Israélites, mais pas aux Bantous, et à tous ceux qui se disent autre chose là. Hein. Si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné, j'ai donné mon nom, s'humilie, et prie, si les Israélites me recherchant en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés et je rétablirai la prospérité de leur pays. Point final. En un mot, Dieu, il nous dit, il va nous ramener chez nous, il va nous libérer de cet esclavage dans lequel nous sommes. Ça s'arrête là. C'est ce que Dieu, il dit. Il dit rien d'autre. Parce qu'on est son peuple. Il n'est pas content de nous voir en train de souffrir comme ça. Voilà. Ici, la Bible de l'intérieur, il n'y a pas la danse. Il y a la lecture et la compréhension des textes. On dirait que vous aimez plus vous aimez plus le maître d'esclaves que votre peuple. Vous essayez de sauver tout le monde. Alors je vous dis encore une autre fois. Bon, c'était fin pour la leçon. C'était les 12 tribus d'Israël. C'est ça le titre de la leçon. Donc je peux fermer le livre et je vous ramène de nouveau dans ce livre-là. Et je vous le dis, téléchargez ce livre-là. Prochaine leçon, il sera fait sur une partie dans ce livre-là. Parce qu'il va falloir le lire. Et si vous ne l'avez pas, je ne peux rien faire pour vous parce que vous ne le verrez pas. Voilà, je ne vais pas vous ouvrir le livre et vous montrer ce qu'il y a dedans. Il va falloir le télécharger. C'est ça, c'est un croyant, il va faire ce qu'il est censé faire. Voilà, c'est pas Joshua qui l'a écrit. Le Dieu de notre Père l'a mis à votre disposition. Donc, emparez-vous d'elle. Avec ça, je vous dis shalom et que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Et puis, bon sabbat. Shalom Israël.